Je pense que le monde serait plus sympa, plus agréable à vivre si chacun reprenait sa responsabilité et son pouvoir personnel. Je m'explique. Euh, Il y a beaucoup de gens qui comptent sur les autres pour se sortir de situations ou pour même réussir un objectif. Moi, par exemple, dans mon métier, les gens viennent me voir pour que je les aide à arrêter de fumer, d'accord. Mais je les aide, d'accord. Je ne le fais pas pour eux. En fait, qu'ils réussissent à arrêter de fumer ou pas, j'ai envie de dire, ça leur appartient. C'est eux qui font le choix de reprendre cette cigarette ou de ne pas la reprendre. Quand tu décides de faire attention à ton alimentation, quand tu veux perdre du poids, c'est toi qui décides de prendre cet aliment ou pas, de continuer à manger ou pas. D'accord. et, et en fait, je vois trop de personnes euh, qui se déchargent de leurs responsabilités sur les autres. Et moi, dans mon métier, ça va être par exemple de me dire oh ben, en fait, la séance, elle n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à arrêter de fumer parce que la séance n'a pas fonctionné. Mais en fait, c'est pas une question de est-ce que la séance, elle a fonctionné ou pas. C'est est-ce que toi, tu as mis en action ta décision ou pas, en fait. Moi, la séance, elle va venir te mettre au clair, elle va venir débloquer des choses au niveau de ton inconscient, elle va t'amener des prises de conscience pour que tu vois la cigarette différemment, etc. Mais après, toi, si tu sors de mon cabinet et que tu t'allumes une cigarette, euh, en fait, c'est ta décision, tu vois. Voilà. Et en fait, j'aimerais que tu comprennes que, euh, que c'est toi qui fais tes choix, que personne ne te met le couteau sous la gorge pour que tu t'allumes cette cigarette ou que tu manges ce gâteau, ok. Et en fait, c'est vraiment une question fondamentale, cette histoire de responsabilité, parce que je trouve que c'est vraiment trop facile de toujours se mettre en position de victime et reporter la faute sur les autres. Réfléchis ce que ça changerait dans ta vie si tu reprenais la responsabilité de tes choix. Qu'est-ce que ça changerait à ton avis? Alors, on peut passer sa vie à se laisser complètement dominer par son mental, par ses impulsions, euh, par tout ce qui se passe en automatique, d'accord. Et se dire, et continuer à vivre en victime, en fait, à se dire, bah ouais, bah, je suis comme ça, j'y peux rien, je suis une grosse fumeuse, je suis un cas désespéré, ok, c'est un choix. Euh, ou alors tu peux décider que non, que maintenant ça suffit, que tu prends une décision, que tu reprends la main sur ton mental. Peut-être ça va te demander, sûrement même, ça va te demander des efforts, ok, mais en tous les cas, c'est possible. C'est juste un choix, mais c'est possible de reprendre la main sur ses comportements, sur ses programmes automatiques et se reprogrammer, se déprogrammer de certaines choses. Alors tout seul, oui, c'est compliqué, mais donc tu vois, moi c'est mon métier, j'accompagne les gens à ça, et il y a plein de personnes qui peuvent t'accompagner pour ça. Et, et en tout cas, tu vois, de te dire que de redevenir maître en toi, en fait, de choisir au maximum comment tu vis, plutôt que de toujours attendre de l'extérieur ou attendre que ça tombe du ciel ou attendre qu'il y ait un magicien, un magnétiseur ou un hypnothérapeute qui te bidouille un truc dans le cerveau pour te faire changer, tu vois. Alors oui, ça va pouvoir venir t'aider, mais ensuite, c'est toi, par rapport à tes actions, euh, qui, va, euh, qui va vivre, qui va, comment dire, euh, oui, qui va vivre le truc. Il faut arrêter d'attendre que tout vienne de l'extérieur, d'accord. Tu as tout en toi pour réveiller ta force, pour être fort, pour prendre tes décisions, pour être connecté à tes choix profonds, en fait. Euh, ça- c'est lié tout ça. Si tu veux, pourquoi je suis toujours en train de critiquer le mode victime? Parce que
au final, tu passes à côté de ta vie comme ça. Tu vois, tu passes à côté de ta vie à te laisser diriger soit par les autres, soit par ton mental, en fait. D'accord? Alors que, pour moi, le plus important, c'est de se faire diriger par son soi, tu vois, par ce qu'on a au fond de nous, à l'intérieur de nous, au-delà des conditionnements, de l'éducation, de tout ce qui t'a formaté, si tu veux, au fil de ta vie, et, et du coup qui est généré comment dire, par un mode de fonctionnement, par des pensées, par des comportements, etc. Tu vois, je veux dire, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te saoule, que ce soit de fumer, que ce soit de boire, que ce soit j'en sais rien moi, n'importe quoi que tu as envie de changer, tu fais le constat, d'accord? Tu te rends compte qu'il y a ça qui ne te convient pas dans ta vie. Moi, je suis là pour te dire, tu peux le changer. Ce n'est pas une fatalité. Mais, mais ça demande un travail. La première chose, c'est de faire ce constat. La deuxième chose, c'est d'avoir cette prise de conscience, de se dire, ok, je vis ça, mais ce n'est pas une fatalité, je peux changer. Je peux me reprogrammer, je peux transformer ma vision des choses pour que cette chose-là, elle ne fasse plus partie de ma vie. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple de la cigarette. Moi, quand j'accompagne donc les gens à arrêter de fumer, je les accompagne à changer leur regard et donc ce qu'ils se disent et leur émotion vis-à-vis de la cigarette. Okay, et il faut que tu sois prêt à changer. Tu vois, si tu as envie d'arrêter de fumer, mais que tu veux à tout prix rester accroché à l'idée que en fait c'est le seul plaisir de ta vie, que en fait ton corps il est complètement drogué à la nicotine, donc ça va être très compliqué pour toi d'arrêter de fumer. Si tu veux rester accroché à l'idée que tu es un cas désespéré et que tu n'y arriveras pas, bon bah ok, c'est ton choix, mais ça va pas t'aider. Ça va juste te maintenir dans cette situation de victime de ton problème. Tu vois? Donc, première chose, le constat. Deuxième chose, entrevoir la possibilité que c'est possible de changer, d'accord? Ensuite, bah, mettre toutes les chances de ton côté, enfin faire le travail pour que ce changement s'opère, par exemple avec quelqu'un qui t'accompagne, d'accord? Et ensuite, décider aussi d'intégrer toutes les prises de conscience que tu vas avoir, tous les changements qui vont s'opérer, et du coup de mettre en action dans ta vie ce changement. Tu vois, ton changement, il passe par l'action que toi tu vas faire. Tu comprends? Tu vas redevenir non-fumeur en ne prenant pas cette cigarette, instant après instant, heure après heure. C'est toi, ça part de toi. En plus, tu vas reprendre cette responsabilité et au plus, ça va être facile de réaliser tes objectifs. Parce qu'en fait, ça dépend de toi, tes objectifs, tu vois. Enfin, du moins, les objectifs qui dépendent de toi, comme par exemple d'arrêter de fumer. Ça dépend de personne d'autre, d'accord? C'est de toi à toi. Donc, franchement, mais reprends, enfin, vois ce que ça change quand tu la reprends, cette responsabilité-là. Tu vois, et quand tu te regardes en face et que tu te dis, je décide d'arrêter de fumer, je décide de redevenir non-fumeur. Et je vais me faire aider, je mets toutes les chances de mon côté, donc je me fais accompagner, tout ça, pour que ce soit plus facile, etc. Mais ça va pas se faire tout seul. C'est pas l'autre qui va faire l'action que tu ne fumes pas, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Et vois le positif et la beauté de la chose dans ce fait-là. C'est-à-dire que c'est ta liberté, en fait. Tu reprends ta liberté en reprenant la main sur ton mental. Parce que à partir de là, tu fais des vrais choix, des choix profonds. euh, des- 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 tu poses des actions et tu prends des décisions que tu as vraiment choisies en ton âme et conscience, j'ai envie de dire. Tu vois, profondément.
Pas que tu as fait comme ça en pilote automatique, non. Des choix profonds que tu as décidés. Tu es allé creuser à l'intérieur de toi pourquoi tu veux arrêter de fumer, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi c'est plus important pour toi aujourd'hui dans ta vie d'arrêter de fumer que de continuer de fumer, d'accord? Et une fois que là, les choses, elles sont mises au clair, de rester sur ta décision. Même si ton mental vient te raconter que oh là là, c'est trop dur, oh là là, tu es drogué, tu as tu as besoin de telle dose de nicotine ou je ne sais quoi en fait. D'accord? Tout ça, c'est du blabla mental pour te faire rester dans cette position de victime du pauvre gars ou nana qui oh là là, non mais elle peut pas arrêter de fumer, c'est trop dur. Voilà. Donc moi je suis là pour te redonner ta force, enfin pour te redonner, pour la réveiller, pour te reconnecter à ça, d'accord? Quand je te parle de pouvoir personnel, c'est de ça en fait, de cette liberté de choix, de cette liberté de faire telle chose ou pas. Et si mon ton il est un petit peu dur, que je souris pas trop dans cette vidéo, que tu ressens peut-être un peu de la colère en moi, c'est parce que en fait j'en ai marre des gens et notamment des thérapeutes qui vont aller dans le sens de te victimiser et qui vont aller dans le sens de te dire que oui, c'est très compliqué d'arrêter de fumer, c'est un sevrage, il faut y aller étape par étape ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, toutes ces idées qui vont en fait cultiver ce côté victime, ce côté comme si c'était dur de changer, alors qu'en fait non. Tu vois, changer, ça fait partie de la vie, c'est facile en fait, c'est ce qui se fait justement naturellement, d'accord? Et en fait, il y a deux façons de changer, c'est soit avec une grosse prise de conscience qui te fait un gros shift, tu vois, tellement fort, tellement puissant au niveau, j'ai envie de dire, émotionnel, que tu peux plus repartir dans ton comportement d'avant, d'accord? Soit ça, soit la répétition. Et la répétition, c'est ce que je te disais, de chaque instant après chaque instant, ne pas la prendre cette cigarette quand il s'agit d'arrêter de fumer, tu vois. Et à force de répéter, de répéter ce non-acte, j'ai envie de dire, le chemin neuronal de toi fumeur, il va s'effacer petit à petit jusqu'à ce que ça sorte de tes habitudes, de ton quotidien, tu vois. Mais ça peut en effet passer par un effort à la base. Cet effort de rester sur son axe, sur cette ligne que tu as choisie, sur cette décision. Et c'est en ça que tu récupères, euh, ta, ton pouvoir personnel et par là ta responsabilité. La responsabilité de ce que tu fais de ta vie. Tu vois? Tout simplement. Et tu vas voir que ta vie, elle va être mais tellement plus alignée, tellement plus épanouie, si tu acceptes de reprendre cette responsabilité. Parce que tu vas à chaque fois avoir conscience et te poser les questions par rapport à tes actes, tu vois. Attends, si je fais ça, est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai décidé de vivre? Oui, non. Bah, si c'est non, tu le fais pas. Point barre. Tu vois, reprendre ta conscience, ta lucidité euh, au quotidien, en fait. C'est en ça qu'on parle de déshypnose, tu vois. C'est de sortir de cette hypnose euh, dans laquelle on baigne comme ça, en se laissant porter par les autres, par ce qui se passe à l'extérieur, par notre pilotage automatique, etc. Et tu vois, on est comme ça, on se laisse bercer. Ok, et à un moment donné, tu peux dire non, stop, je me recentre, hein, j'arrête de bouger dans tous les sens, je me recentre, je réfléchis à ce que je veux, à ce que je veux vivre, à ce que je veux pour moi, pour ma vie, d'accord? Et à partir de là, prendre ses décisions et faire ses actions à partir de ce centre-là. Et évidemment, bah, comme d'habitude, hein, dans cette vidéo, si tu m'as écouté jusqu'au bout, bah, tu prends ce que tu as à prendre, ce qui résonne pour toi. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire des vérités, d'accord? Je te dis juste, moi, ce que j'ai compris là où j'en suis, ce que je ressens.
et ce qui me semble important à te dire pour t'aider au maximum à ce que tu, à ce que tu sois bien dans ta vie, tout simplement, tu vois. Allez, salut.